Je vous remercie d'être venus si nombreux. Après une longue journée, passée peut-être en partie dans cette surface quelque peu fatigante, je vais vous parler ce soir de médecine de l'habitat et d'énergie consciente. Je trouve déjà assez surprenant que vous soyez là si nombreux parce que le titre n'est pas forcément très explicite. Mais médecine de l'habitat. En vous promenant dans ce salon, vous avez vu tous les outils d'harmonisation des lieux, vous avez vu rencontrer certainement des géobiologues, vous avez vu des matériaux bio pour construire les maisons. Bon. Je crois qu'on commence à connaître un petit peu mieux l'impact de la maison ou du lieu de travail sur la santé des gens. Donc médecine de l'habitat, ça concerne déjà ça. Quel est l'impact de la maison ou du lieu de travail sur la santé des gens? Et puis ça concerne aussi la santé des logements. Vous allez voir tout à l'heure qu'un bâtiment, ça n'est pas que de la matière inerte, à supposer d'ailleurs que la matière soit quelquefois inerte. Enfin, énergie consciente, ça c'est tout un travail qui m'est vraiment spécifique, que j'ai développé depuis quelques années, qui consiste à utiliser une forme de conscience que nous avons à l'intérieur de nous, qui s'objective par la perception d'une structure qu'on appelle l'aura et qu'on appelle les enveloppes énergétiques. Je pense que vous avez tous entendu parler des méfaits dans les maisons, par exemple des radio-réveils, par exemple des ordinateurs. Quand vous regardez le temps moyen passé par de plus en plus de gens, ne serait-ce que pour Internet ou dans leur travail, pour les secrétaires, devant les ordinateurs, quand vous savez l'impact que ça a sur les gens, vous vous posez quelques questions. Ceci dit, la télévision, puisqu'il paraît qu'on regarde la télévision en moyenne 3 heures par jour, c'est la même chose. Le four à micro-ondes, c'est pratique le four à micro-ondes. Eh bien, le four à micro-ondes, je vais vous dire, même débranché, c'est perturbant. Et c'est perturbant jusqu'à au moins 10 mètres à la ronde. Bon. Comment est-ce qu'on va pouvoir se rendre compte de ça? C'est là où je vais vous aborder la notion d'énergie consciente. Tout ce qui existe, que ce soit un caillou, que ce soit une plante, que ce soit un être humain, est intégré dans une structure subtile que les orientaux appellent l'aura, qu'on peut décomposer en plusieurs structures, dont une, deux ou trois enveloppes, qu'on appelle enveloppes énergétiques. Si je prends une pierre, elle a autour d'elle une structure subtile. Bon. Une plante pareille. Alors, une plante, on peut commencer à comprendre, un animal aussi, puisque ça reste, c'est vivant. Mais même une pierre a une enveloppe énergétique. Alors, ces structures énergétiques, chacun d'entre nous est capable de la sentir. Comment? Il y a plusieurs techniques. Ça fait partie d'ailleurs de l'objet des stages sur ce qu'on appelle les ECIS, enveloppes conscientes, intelligentes et sensibles, dont vous avez le détail dans les plaquettes qu'on vient de vous distribuer. Apprendre à sentir. Aujourd'hui, c'est peut-être curieux, mais il faut en général moins d'un quart d'heure pour que la plupart des gens sentent ces enveloppes énergétiques. Autrement dit, ce que je vous dis là ce soir, c'est du domaine de l'expérience. Ce n'est pas du domaine de... vous pouvez le vérifier vous-même. Et je n'ai actuellement pas d'exemple. À moins vraiment que les gens disent « je ne sentirai pas », auquel cas ils peuvent bloquer l'information. Et comment on va sentir ça? On va sentir avec la main, par exemple. Si vous passez la main près d'une personne, mais près d'une pierre, près d'une plante, en allant doucement, à un endroit, vous allez sentir une modification instantanée de votre perception, comme un courant d'air, comme un frémissement, comme un fourmillement, comme une impression de chaud, comme une impression de froid. C'est une première façon de procéder. Maintenant, il y en a d'autres. Si je prends mon pouls, ou le vôtre, et que je traverse l'enveloppe de quelqu'un assez rapidement, j'ai une modification instantanée de mon pouls, de celui de la personne, mais aussi du mien. Au moment où je traverse l'enveloppe, comme si on avait une extrasystole, comme si on avait un déplacement du pouls, de l'impulsion. Et c'est instantané, c'est immédiat. C'est pas forcément sur l'acmé de l'onde, ça peut être n'importe où. Ça nous permet de repérer où se trouve l'enveloppe. Et puis il y a d'autres façons de faire. Vous avez des gens qui les
qui sentent cette espèce de vibration qu'on a au pouls sur souvent un des chakras. Les chakras, c'est des grandes vis énergétiques qui traversent toute la structure énergétique. Puis vous en avez d'autres, ils disent, moi je sens bien qu'il y a quelque chose par là, mais je ne sais pas dire quoi, je ne sais pas dire comment c'est ma perception. Et puis vous avez des gens qui les voient, c'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé, avec une personne qui voit les structures énergétiques comme on se voit physiquement, avec beaucoup de détails. Et je connais également au moins une personne qui les entend. Quand il se branche sur un objet, sur une plante, sur un animal, sur une personne, il entend des sons harmonieux ou disharmonieux en fonction de l'état énergétique de l'objet, de la personne, de l'animal ou de la plante. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité de percevoir ces structures énergétiques avec plusieurs organes d'essence. Et si vous avez des enfants à partir de l'âge de 7 ans, vous leur expliquez ce soir en rentrant, ou demain s'il est trop tard, ce que je vous dis ce soir, vous êtes pratiquement certain qu'il ne leur faudra pas 2 minutes pour sentir ces structures énergétiques. Et vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des enfants ou des jeunes qui les voient ou qui les entendent, parce que cette perception-là semble se développer de plus en plus dans la jeune génération. Donc s'ils voient ou entendent des choses que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas, ne leur dites pas « tais-toi, tu dis n'importe quoi ». Écoutez-les, et ils vont vous permettre de faire vous-même les expériences. Bon. Alors pourquoi c'est intéressant de sentir ces structures énergétiques? Parce que c'est une forme de conscience. C'est pour ça que mon stage s'appelle ECIS, Enveloppe consciente, intelligente et sensible, parce qu'elle est capable d'appréhender la réalité immédiatement sans passer par l'analyse ni la verbalisation. Je prends la première enveloppe d'un être humain, que je peux sentir, que vous pouvez sentir avec les techniques que je vous ai expliquées succinctement. Eh bien, si j'approche un produit de cette enveloppe, si le produit est bon pour la personne, là je présente une banane, produit alimentaire. Si le produit est bon pour la personne, l'enveloppe s'élargit. S'il n'est pas bon pour la personne, l'enveloppe se rétrécit. Et elle s'élargit et elle se rétrécit, d'autant plus que l'impact du produit sur la personne est important. Vous voyez tout de suite 4 applications concrètes, dont celle qui occupe la conférence de ce soir. Première application, choix d'un régime alimentaire. Tous les produits qui sont bons à manger pour une personne vont élargir l'enveloppe. Ceux qui ne sont pas bons vont la rétrécir. Ça, c'est un autre sujet. Deuxième application, choix d'un médicament, qui soit allopathique, homéopathique, phytothérapique, oligo-éléments, vitamines. Vous approchez le produit de l'enveloppe s'élargit si c'est bon et se rétrécit si c'est pas bon. Troisième application, étude d'harmonie entre les gens. Vous mettez 2 personnes côte à côte. Si elles s'entendent bien, les enveloppes s'élargissent. Si elles ne s'entendent pas bien, les enveloppes se rétrécissent. Si les gens s'entendent vraiment très bien, ça va s'élargir sur les 3 enveloppes pour les 2. Puis on va trouver tous les cas de figure, du parasite qui élargit ses enveloppes aux dépens de l'autre, à celui qui donne plus sur le plan physique et reçoit plus sur le plan affectif. Donc ça, c'est tout un autre domaine, qui est le domaine de l'étude de l'harmonie entre les gens. Et puis, 4e domaine, sujet de la conférence, la géobiologie. Vous êtes en extérieur, dans la nature. Votre enveloppe a une certaine dimension, l'enveloppe des gens qui sont avec vous a une certaine dimension. Vous rentrez dans une maison qui n'est pas saine géobiologiquement, les enveloppes se rétrécissent globalement. Déjà. Vous vous allongez sur un lit. Au milieu du lit, il y a un nœud géobiologiquement perturbé. Vous savez, il y a les croisements, le réseau de Hartmann. Je ne vais pas vous faire de la géobiologie. Je vais bien vous montrer comment on peut très simplement vérifier qu'on est à un endroit qui est bien pour nous ou qui n'est pas bien pour nous. Vous vous allongez, le lit est à peu près à une bonne place, l'enveloppe est à peu près correcte globalement, mais il y a un nœud géopathogène, on appelle ça un nœud géopathogène. Par exemple, un croisement des réseaux de Hartmann, qui sont des espèces de murs électromagnétiques qui traversent, qui relient la Terre et le ciel. Eh bien, à l'angle de ces espèces de murs, il y a un croisement qui n'est pas bon pour l'être humain. Vous avez d'autres réseaux un petit peu plus larges. Ça, il y en a forcément partout, puisque ça fait 2 mètres sur 2, le maillage. Donc, de toute façon, il y en a partout. Bon, vous avez un maillage qui est un peu plus grand, et puis vous avez aussi des points d'acupuncture cosmotelluriques. On va appeler ça comme ça, c'est-à-dire des espèces de puits de pénétration de l'énergie, comme sur un corps humain. La Terre fonctionne comme un corps humain, en fait.
ce sont des puits d'énergie par lesquels l'énergie rentre et sort de la Terre. Ça relie la planète au système cosmique. Bon. Et là, ces puits-là sont pas très très bons pour l'être humain. Les chats adorent ça, ils transmutent ça. Si vous avez un chat qui va toujours se mettre au même endroit, mettez pas votre lit là, vaut mieux éviter. Lui, il va être bien, mais pas vous. Bon. Donc. Et puis après, vous avez les autres problèmes qui se posent, que vous avez surajoutés. Je vous parlais tout à l'heure du radio-réveil, de la télé, du four à micro-ondes, qui n'est pas forcément dans la chambre, mais vous pouvez vérifier que son impact dans la chambre est aussi important. Vous allez vérifier que dans votre travail, si vous êtes fatigué en fin de journée parce que vous avez passé 4 heures sur l'ordinateur, c'est normal, parce que vous allez voir votre enveloppe qui se rétrécit considérablement. Vous avez là un moyen très simple, je dis bien très simple parce qu'aujourd'hui, je ne connais plus personne qui n'est pas capable de les sentir en quelques heures, allez. Mon stage de base fait 2 jours, mais en 2 jours, on apprend en plus à faire des rééquilibrages avec les couleurs et les cristaux. Donc quand je dis 2 heures, j'ai pas beaucoup d'exemples. Donc ça veut dire, c'est ça le paradoxe, c'est que cette façon de percevoir les structures énergétiques et de dialoguer avec elles, parce que c'est une forme de conscience, ça, n'importe qui aujourd'hui est capable de l'apprendre. Autrement dit, de se prendre en main. Parce que vous avez plein de géobiologues et vous avez plein de techniques de rééquilibrage. Je peux vous en montrer, d'ailleurs, j'en décris dans la plaquette. Moi, j'utilise couramment un seau de Salomon. C'est une figure géométrique, c'est 2 triangles en couleur. Et dessus, un cristal qui a une forme d'icosaèdre, c'est-à-dire 20 faces triangulaires équilatérales. Bon, je peux vous montrer, quand on a fait l'expérience de sentir les enveloppes, bon, là, si je vous fais la démonstration que vous ne sentez pas, vous allez dire, celui-là, il peut nous manipuler comme il veut. Mais le jour où vous voulez faire l'expérience, vous sentirez vous-même, vous êtes sur un nœud géopathogène, l'enveloppe, elle se rétrécit jusque-là. Devant un ordinateur, devant une télévision, c'est pareil. Vous mettez cet outil de rééquilibrage, l'enveloppe revient à sa place. Donc, ça, c'est une technique que j'ai développée. Mais vous en avez, je peux vous en citer quelques-uns sur les stands qui sont aussi d'excellente qualité, qui font un très bon travail. Je ne vous les cite pas, je ne vais pas faire de la pub pour les concurrents. Encore que, l'avantage de la technique, c'est que vous savez vous-même vérifier si les techniques qu'on vous propose sont bonnes ou pas bonnes. Hein. Un autre exemple, il y a un monsieur qui vend des lampes lumière solaire. Hein. Bon, vous dites ça ressemble à de la lumière à des tubes à néon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, quand on teste avec les enveloppes, on peut vérifier, il peut nous raconter tout ce qu'il veut, ça n'a aucune importance. On passe devant les lampes, on s'aperçoit que la lampe, elle permet aux enveloppes de rester à leur place. Vous vous mettez sous un néon ordinaire, les enveloppes se rétrécissent. Hein. Vous avez des gens qui font des pastilles de rééquilibrage énergétique, notamment qui corrigent l'électricité. Il y a plusieurs stands ou des ionisateurs. Vous savez mesurer les enveloppes, vous n'avez pas besoin d'écouter leur discours, ça prend 30 secondes, toc, vous sentez. Voilà. Donc un outil de vérification extrêmement rapide de l'état énergétique de votre lieu d'habitation, de votre bureau et de toutes les techniques de rééquilibrage. Bon. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas forcément très commode de fonctionner de cette façon-là, parce que il faut a priori que la personne soit présente sur le lieu où il y a un problème. Bon, là je vais peut-être vous faire un tout petit peu décoller, parce que ce que je vais vous expliquer là, c'est du domaine de l'expérience, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'entendre. Mais comme c'est du domaine de l'expérience, je suis prêt à vous faire vérifier quand vous voulez. C'est que cette forme de conscience, ces enveloppes énergétiques, quand je les appelle conscience sensible, c'est bien une forme de conscience parce qu'on peut dialoguer avec elle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre, pour en parler de la géobiologie, de mettre dans le lieu la personne pour vérifier si ce lieu est bon pour elle. L'expérience qu'on fait pour démarrer, c'est d'approcher un produit de l'enveloppe. On voit, ça s'élargit, ça se rétrécit. Puis l'expérience suivante, c'est de dire on n'approche pas le produit, on le pense. C'est plus facile à vérifier. Je pense le produit sur une personne, l'enveloppe s'élargit ou se rétrécit, comme si je présentais le produit. Tiens, c'est vraiment une forme de conscience. En plus de ça, vous n'avez pas relevé, mais je vous le signale, je disais que je pouvais prendre mon pouls et sentir sur une personne, tout le monde d'ailleurs pourrait faire pareil, ça veut dire qu'on peut percevoir ça à distance. Ces enveloppes énergétiques, c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer et dialoguer à distance. Ça va nous permettre de faire quoi? D'abord, dans un premier temps, éventuellement, on se voit comme ça entre deux portes, vous me demandez, est-ce que, je le ferai pas ce soir, parce qu'il y a trop de monde, est-ce que mon lit est à une bonne place? Simplement en mesurant votre enveloppe, on peut demander, est-ce que le lit est à une bonne place? Vous voyez sur quoi ça peut déboucher. Bon, mais là encore, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut que vous soyez là.
Mais on va simplifier les choses. Pourquoi? Parce que comme c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer, et dialoguer à distance. Là, je vous franchis des étapes assez vite dans l'expérience. Eh bien, imaginons que nous prenions une photo. Hein? Je prends une photo avec la tête de quelqu'un. Eh bien, puisque je peux les sentir à distance, ces enveloppes, rien m'empêche de regarder s'il y a quelque chose sur la photo. Eh bien, en me branchant sur la personne, je vais sentir une information au bout du doigt ou au pouls à un endroit compatible avec la présence des enveloppes. Et je vais pouvoir dialoguer avec. C'est-à-dire que je vais pouvoir demander pour telle personne si tel aliment est bon ou pas bon, si tel médicament est bon ou pas bon, et si elle a un lit qui est à une bonne place, si son bureau où elle travaille est à une bonne place, etc. Bon. Non, en fait, on n'a pas besoin de la photo, parce que la photo, c'est qu'un support papier. Hein. Donc, de là à passer à simplement avec une représentation schématique de la tête de la personne sur laquelle on se branche, eh bien, nous pouvons représenter de chaque côté de cette personne-là, en la sentant, en se branchant sur elle, quelque chose de compatible avec la présence des enveloppes. Et là où la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Véronique, nous a beaucoup aidé, c'est que ça, elle le voit. Alors j'ai beaucoup travaillé avec cette jeune femme qui les voyait, mais depuis, j'ai rencontré les parents de jeunes enfants qui décrivent exactement les mêmes choses. Ce qui me confirme que ce travail, c'est pas du farfelu. Hein. Et ce qui me confirme qu'on a intérêt à faire attention à ce que disent et ce que voient les enfants aujourd'hui. Ces enfants-là, ceux dont je parle, ils ont 14 et 15 ans. Bon. Donc, si je représente la personne complètement, je vais pouvoir, point par point, dessiner son enveloppe. Et puis dire, tiens, sur le plan énergétique, il y a un trou là ou il y a un trou là. Ça va être tout un développement possible d'un diagnostic énergétique. Mais quand je fais un dialogue pour savoir si un médicament est bon ou un produit est bon, ou si le lieu est à la bonne place, je n'utilise que 2 points. C'est tout. Donc, nous allons beaucoup pouvoir simplifier les choses pour faire des diagnostics, puisqu'il suffit de se brancher sur une personne, de représenter un schéma qui, on dit ça c'est la première enveloppe, donc en prenant le pouls ou au bout du doigt. Ça, encore une fois, c'est d'expérience. Je pense que vous allez être un petit peu dérouté, mais j'y vais quand même. Hein. Et puis je teste. Est-ce que tel produit est bon pour la personne? Si ça s'élargit, c'est bon. Si ça se rétrécit, c'est pas bon. Tel médicament. Et puis, est-ce qu'il y a un problème géobiologique? Autrement dit, quel est l'impact de la maison, du lit, du lieu de travail sur les enveloppes? Si ça se rétrécit beaucoup quand je fais ce test-là, eh bien, on va poser les questions classiques. Est-ce que vous avez un radio-réveil, un four à micro-ondes, ce que je dis tout à l'heure? Est-ce que vous habitez à côté d'une ligne électrique, d'un radar, toutes ces perturbations? Et puis on fait corriger ce qu'on peut corriger, avant même d'ailleurs que ça soit fait. Par exemple, vous débranchez le radio-réveil, vous débranchez le four à micro-ondes et vous débranchez la télé qui est dans la chambre. Rien que ça. Et puis on reteste quel est l'impact à ce moment-là, correction faite, de la maison sur la personne. Si c'est corrigé, le problème est vite résolu. Vous débranchez. Ou alors vous allez chercher des outils, si vous voulez vraiment pas débrancher, pour rééquilibrer les champs électromagnétiques. Et puis vous vérifierez ce que vous avez trouvé comme outil sur le terrain, en commençant d'ailleurs sur les salons par le faire sur papier. Ce qui vous évitera d'acheter un certain nombre de choses pour rien. Bien. Mais il y a tout un... Alors, d'abord, un autre petit volet qui est très court à développer, c'est que, je vous ai dit, une pierre a une enveloppe énergétique. Et on fait l'expérience en stage. Les cristaux ont une très belle enveloppe. Ça, c'est les cristaux, si on prend les 5 rêves des Indiens, là, le cristal, c'est la perfection du minéral. Hein. Mais n'importe quelle pierre a une enveloppe énergétique. Je vais vous dire, même un parpaing a une enveloppe énergétique. Et nous faisons l'expérience en stage de sentir l'enveloppe d'un caillou, même d'un parpaing, et puis, mentalement, de l'agresser. Ou simplement, plus simplement, on lui demande de rétrécir son enveloppe. On remesure après, l'enveloppe est rétrécie. On fait l'exercice inverse, on lui envoie plein d'amour. Vous allez dire, il est fou celui-là. Vous envoyez plein d'amour à un caillou. Eh ben, son enveloppe, elle s'élargit. Et elle peut s'élargir considérablement. Rapportez ça à la maison. Vous avez des maisons,
dans lesquels les gens se disputent tout le temps. Alors, le géobiologue, il va passer, il va peut-être trouver qu'il y a des courants d'eau, il y a des failles, il y a des lignes électriques qui sont mal mises à la terre, il y a un certain nombre de trucs que je vous ai indiqués tout à l'heure, on corrige. Ou alors il ne va rien trouver, ça peut arriver. Or, vous rentrez dans la maison, vous êtes mal. Les gens ne sont pas là, ces gens qui se disputent tout le temps. Ils ne sont pas dans leur maison, ils vous la prêtent pour un week-end et vous n'êtes pas bien dans la maison. Ça vous est jamais arrivé, ça? Bon. Eh bien, vous mesurez l'enveloppe des murs de la maison. Elle va être rétrécie. Maintenant, mesurez l'enveloppe des murs d'une cathédrale qui a gardé encore une certaine énergie. Ou bien, il y a des maisons, il y a des gens, on est bien chez eux, on n'a pas envie d'en sortir. Bon. Mesurez l'enveloppe de leur maison, vous allez voir, elle est large. Eh bien, ces gens-là vous prêtent la maison pour un week-end, même s'ils ne sont pas là, vous êtes bien. Ça veut dire qu'au-delà des perturbations géobiologiques, les formes d'ondes, les matériaux, les courants électromagnétiques, la conscience qui se vit dans les bâtiments donne une mémoire aux bâtiments, même du béton. Alors, les matériaux sains sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants pour garder ces informations. À tel point que vous avez des maisons où il y a eu des tortures pendant la guerre. Je pense, à côté de chez nous, il y a une vieille usine, c'est Zola, qui a été fermée il n'y a pas longtemps. C'était vraiment Zola. Il y avait des presses à l'extérieur, il y a des tas d'ouvriers qui ont été plus ou moins esquintés. Enfin, c'était vraiment une ambiance sordide. Eh bien, dans cette usine-là, alors que maintenant les plantes commencent à envahir un peu tout, on n'est pas bien. Il n'y a plus rien dedans. Mais on n'est pas bien du tout. On a des amis qui ont une maison, il y a eu des tortures pendant la guerre, dans les sous-sols. Eh bien, pendant les premières années de leur existence dans cette maison-là, ils n'étaient pas bien. Il y a des tas de petits problèmes qui se passaient. Alors, comme ils avaient pris conscience du processus, il y a tout un travail possible de nettoyage des maisons. Ça va me permettre de faire plutôt une troisième partie, qui est comment est-ce qu'on peut travailler sur ces maisons. S'il faut que vous fassiez venir le géobiologue tout le temps quand vous avez un petit problème, pour l'instant, il n'y en a pas assez sur le marché. Donc, c'est quand même pas mal de pouvoir simplifier un petit peu les choses. Et on va les simplifier de la façon suivante. Je vais être obligé de faire court dans la démarche expérimentale, mais tout ce que je vous dis là, c'est décrit dans les livres. J'ai écrit 3 livres. Un qui s'appelle « Les énergies conscientes au service de l'entreprise ». Toute cette notion-là est bien développée. Il y en a un qui s'appelle « L'être humain, une symphonie inachevée ». Ça développe très bien les enveloppes énergétiques avec les rééquilibrages avec les couleurs. Bon, le troisième, c'est Se guérir une histoire d'amour. C'est plus la philosophie qui est issue de tous ces travaux expérimentaux. Bon, donc vous pourrez le retrouver. Le déroulement des expériences, vous pourrez le retrouver. C'est pour ça que je me permets de passer un petit peu vite pour arriver aux conclusions. Partant de là, de cette expérience-là, là, je vous ai montré rapidement qu'on pouvait dessiner sur papier autour d'une représentation figurative d'une personne ces enveloppes et dialoguer avec elle. Bon. Eh bien, en fait, dans notre expérience, nous sommes aperçus que nous pouvions représenter cette structure énergétique de façon complètement symbolique. Ça, c'est grâce à Véronique qui nous a décrit, lorsque nous partions d'une représentation d'un dessin d'une personne, on cherchait première enveloppe, deuxième enveloppe, troisième enveloppe. On s'est extrait de la figure pour prendre simplement un point fixe, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, et chercher première enveloppe, deuxième enveloppe, troisième enveloppe. Donc on avait ce dessin-là. Et là, Véronique nous a dit, en fait, quand vous faites ça, ce ne sont pas les enveloppes qui apparaissent, ce sont 3 cercles concentriques déformés en fonction des gens, et les cercles concentriques sont des cercles en couleurs. Comme je travaillais beaucoup sur les couleurs, nous avons pu faire les corrélations entre les perturbations sur ce dessin, comme ce sont les couleurs du sceau de Salomon que j'évoquais tout à l'heure, il y a une unité un petit peu dans le système, grâce à la connaissance de ces couleurs, on a pu vérifier les corrélations. S'il y a un creux là, ça correspond à un vide énergétique dans les bleus. Bon, ça, je vous passe un petit peu les détails. Simplement, ça nous a amené cette représentation-là à une représentation qui n'est plus figurative, c'est-à-dire qu'on n'a pas le dessin de l'enveloppe autour d'une personne, mais symbolique, faite à partir de 12 points, qui sont les 12 points retrouvés sur le sceau de Salomon. Donc facile à faire, 12 points, on a les principaux éléments énergétiques, symboliques. Bon.
pour une personne. Ça permet de simplifier un diagnostic énergétique sur une personne. Et on peut dialoguer avec cette structure-là de la même façon qu'avec les enveloppes. Ce qui va nous permettre de dire, tiens, tel traitement, par exemple, va être bien pour corriger telle et telle chose. Bon. Mais ce n'est pas le sujet de cette conférence-là, je suis obligé de passer par là pour vous montrer comment on va aboutir à la même chose pour la géobiologie. Pourquoi? Puisque nous sommes dans une représentation complètement symbolique. On n'a pas besoin de la personne pour représenter ça, il suffit simplement de se brancher dessus. Hein. Ça nous a permis d'étudier qu'est-ce qu'on trouve. Est-ce qu'on trouve la même chose, par exemple, pour un groupe d'êtres humains, comme une entreprise, comme une association ou comme une famille. Et on a fait l'expérience. Si on se branche sur une entreprise, par exemple, on va pouvoir symboliser les énergies de cette entreprise de la même façon, comme si c'était un être vivant. Ça a donné tout le travail sur les énergies conscientes au service de l'entreprise, qui est en fait au service de la notion de conseil, aide à l'embauche, etc., hein, aide au projet, etc. Et en géobiologie, puisque, encore une fois, la représentation est complètement symbolique, est-ce que on ne pouvait pas essayer, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, je vous le dis clairement, de représenter de la même façon les énergies d'une maison? Alors c'est ce que nous avons fait. On peut très bien se brancher sur une maison, sur un bâtiment, sur un projet d'architecture, avant même que le bâtiment soit construit, et représenter son image symbolique à partir des 12 points, des 12 couleurs du sceau de Salomon. Et chaque couleur a une signification symbolique. Hein, ça, vous verrez dans les livres, je ne vous détaille pas ça. Et de cette façon-là, on est capable de dire, tiens, là, il y a une belle énergie globale, ou au contraire, l'énergie est vraiment pas bonne. Et on est capable de dire, tiens, si on corrige, ça devient ça. De la même façon qu'on peut tester sur un être humain les outils médicamenteux ou les techniques thérapeutiques pour améliorer sa santé, nous allons pouvoir étudier sur cette représentation symbolique quelles sont les corrections que l'on peut obtenir avec les outils que nous connaissons pour celui qui fait le travail. Hein. Donc on fait simplement comment c'est aujourd'hui et comment c'est si je corrige avec tous les outils dont je dispose moi. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus efficaces, mais on ne peut pas tout connaître, en tout cas avec ce que je connais moi. Hein. Et puis à ce moment-là, on va tester. Est-ce qu'il faut 1, 2, 3, 4 sauts de Salomon, ou 1, 2, 3 triskel, ou 1, 2, 3 icosaèdres? Est-ce que le fait de mettre à la terre, ça suffit? Le fait de débrancher le radio-réveil, ça suffit? Vous voyez comment, sans voir les gens, simplement en se branchant sur leur logement ou simplement sur leur chambre, on va pouvoir repérer quel est l'état énergétique du lieu. Si on va aller un petit peu plus loin, hein, on va demander aux personnes de nous envoyer le plan du bâtiment. De la même façon, cette fois-ci, que l'on a dessiné l'enveloppe énergétique d'une personne sur papier, quand on dispose du plan du bâtiment, on peut dessiner éventuellement son enveloppe si c'est une photo de la maison, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Mais on peut dessiner sur le papier les courants d'eau, les failles, les champs électromagnétiques. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de faire de détails. On va simplement dessiner les zones perturbées. Comme ça, avant même d'avoir corrigé, les gens peuvent dire, tiens, si je mettais mon lit là, ça sera plus efficace que si je le mets là. Hein. Et puis quand vous avez appris à sentir les enveloppes, de toute façon, vous pouvez vérifier que c'est juste. Hein. Pourtant, tout ce que je vous dis là, c'est expérimental, hein, je persiste, même si c'est un petit peu troublant. Et quand vous avez le plan, ou la photo de la maison, ou de l'usine, eh bien vous allez pouvoir sentir, avec l'apprentissage bien sûr, s'il y a des zones qui nécessitent d'être nettoyées. Ces vieilles mémoires. Hein. Et comment nous allons procéder pour nettoyer ça? En utilisant les mêmes techniques énergétiques que sur les êtres humains. Or, les techniques énergétiques que j'utilise, c'est les cristaux et les couleurs, par exemple, ou les élixirs, sur les enveloppes. Ça, c'est toute une technique que j'apprends à faire dès le premier stage, d'ailleurs, avec une précision très très grande sur le choix des couleurs, sur la durée d'exposition, grâce à ces énergies conscientes, grâce à ces enveloppes énergétiques. Eh bien, nous pouvons utiliser exactement le même processus dans une maison, mais c'est grand une maison. C'est-à-dire que s'il faut qu'on se balade dans toute la maison, c'est beaucoup plus long encore que sur une personne, mais on peut faire la même chose sur le plan de la maison. Voilà comment, en partant d'un travail sur l'être humain
dans une perception qui au départ est physique, puisque je vous ai dit au départ, on sent avec la main. Après ça, je vous ai dit, on peut être un peu plus subtil. On peut sentir avec son pouls, sur soi, sur les autres. Comment, à partir de ces expériences, on en est à pouvoir s'occuper de diagnostics, d'impact de maison sur les gens et d'état énergétique d'une maison à distance. Non seulement en diagnostic, mais derrière, on peut proposer un traitement. Alors ça, je ne me serais pas permis d'aller si loin dans le discours s'il n'y avait pas autant de radiesthésistes qui vous disent plein de choses avec leur pendule, parce que ça, maintenant, quand c'est un bon radiesthésiste, je peux vous dire que ce qu'ils font, c'est juste, on a la capacité de se brancher. Alors je vais vous expliquer comment on peut le comprendre, ça, quand même, en quelques mots. On a la capacité de se brancher sur la représentation énergétique de tout ce qui existe, à condition qu'on ait l'idée que ça puisse exister. Et ça s'explique par... Quelle heure il est là? Je voudrais avoir une petite idée. Ça va. Ça s'explique par la théorie des champs morphogénétiques de Sheldrake. Vous connaissez un petit peu la théorie des champs morphogénétiques? Bon. Je vous résume en 2 mots. Sheldrake, c'est un chercheur anglo-saxon, un biologiste, qui se posait quelques questions non résolues par la biologie. Par exemple, comment se fait que quand on se voit 15 ans après, on se reconnaît, alors que toutes les cellules ont été renouvelées, ou presque, on se reconnaît encore. Or, la biologie, elle n'explique pas ça. Elle explique comment on fabrique les protéines, mais pas comment la forme est conservée. Également, on n'expliquait pas comment, quand on fait faire des expériences à des rats de laboratoire, vous savez, des labyrinthes, des choses comme ça prend un certain temps d'apprentissage. Si on fait ça à New York, vous prenez un lot de rats ou de souris de même race, mais de souches génétiques différentes. Vous faites faire le même apprentissage à Tokyo quelques temps après, l'apprentissage est plus rapide. Et vous faites la même expérience à Londres quelques temps après, c'est encore plus rapide. Bon, on a l'exemple avec le permis de conduire. Bon, alors, Sheldrake explique les choses de la façon suivante. Il existerait hors temps, hors espace, les mots sont difficiles à trouver puisque ce n'est pas dans nos concepts, ce qu'il appelle un champ morphogénétique dans lequel tout ce qui existe a sa représentation symbolique. Et nous avons accès à cette représentation symbolique à condition d'avoir une idée que ça puisse exister, bien sûr, c'est le problème de la connaissance, et à condition de se mettre dans un état de réceptivité suffisant. Et en fait, tout ce travail-là ne fait qu'utiliser cette propriété-là. Bon, le schéma que je vous ai décrit là, finalement, si Véronique ne nous l'avait pas montré, on n'aurait pas pu le retrouver. Quelque part, il y a eu une forme de vision. Mais que nous pouvons tous retrouver, donc c'est quelque chose qui existe. Ça nous a permis d'avoir une idée que ça puisse exister, et donc de le retrouver. À partir de ce moment-là, chacun peut en faire l'apprentissage. En fait, ce dessin-là, c'est pas vraiment 3 cercles concentriques. C'est 3 coupes dans le plan d'une figure qui est dans l'espace. C'est d'ailleurs plus logique que la figure représentative des énergies de l'être humain soit en relief plutôt que dans le plan. Et en fait, ça n'est qu'une partie qu'on projette dans le plan d'une représentation qui est en volume, qui fait 2 bicônes qui se terminent par une base carrée et il y a 2 sphères qui tournent à l'intérieur. Donc on coupe 3 plans dans la sphère du dessus. C'est ce qui nous a permis de dire, bon ben, puisqu'il y a une représentation symbolique des énergies de l'être humain dans ces champs morphogénétiques, c'est une interprétation possible, eh ben jouons le jeu pour d'autres choses. Est-ce qu'on a la même chose pour une entreprise, pour une maison, pour un projet d'architecture, mais pour un curriculum vitae, pour toute réalisation humaine? On retrouve la même chose. Voilà comment aujourd'hui la science est extrêmement matérialiste, c'est-à-dire que je vois que ce que je touche. On commence à se dire, finalement, il y a tas de choses qui se passent qu'on ne voit pas, avec tous les ordinateurs, transmission à toute vitesse par Internet et autres. Eh bien, je peux vous dire qu'à mon avis, on est à l'orée de découvrir qu'on a une puissance à l'intérieur de nous qui pourra peut-être un jour nous faire passer d'Internet. Mais il y a peut-être encore un peu de chemin à faire. Et donc aujourd'hui, pour moi, la priorité que je mets, c'est pas aux technologies, même si c'est important, c'est au développement de l'être humain. Et c'est ce voyage que je vous invite à faire. Donc vous verrez, je vous ai fait distribuer, je vais laisser quelques questions, du temps un peu pour les questions. Je vous ai fait distribuer les plaquettes de ce que nous faisons. Vous verrez que la géobiologie, c'est une petite partie des activités, puisque mon principal travail, c'est d'aider les gens à être bien, à être en bonne santé, à être heureux et à se développer. Bon, ça, c'est une bonne partie de mon travail. Mais vous verrez également que dans ce cadre-là, vous pouvez apprendre plein de choses, si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse qu'on vous envoie des informations, on a dû vous donner un petit papier. Vous me le laisserez à la fin, vous le mettrez sur la table là-bas avec votre nom, votre adresse, de façon à ce qu'on puisse vous contacter si vous voulez.
hein, en toute liberté, bien entendu. À la fin, j'irai, moi, me mettre là-bas pour ceux qui veulent éventuellement les livres ou les cassettes. Et puis, bon, ben, j'allais dire bonne aventure, parce que quand on commence à mettre le doigt dans ces histoires-là, quand on s'aperçoit que c'est à la portée de chacun d'entre nous, eh bien, très souvent, on a envie d'y aller voir. Voilà. Question? Oui? Et on m'a dit que c'était pas dangereux, que je risquais rien. Alors je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui se développent de plus en plus de techniques de correction des perturbations, hein. Par exemple, les portables, nous on a trouvé quelque chose qui marche pas mal non plus, hein. C'est des petits sauts de Salomon en quartz qu'on colle sur le portable. On vérifie sur les enveloppes que ça améliore les choses. Bon. Si effectivement, ça peut être des antennes. Moi, je ne peux pas vous donner mon avis sur tout parce que maintenant, il y a une floraison de quantité de techniques. C'est pour ça l'intérêt, c'est que vous vous débrouillez tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous disiez, bah, je vais aller apprendre, moi, je vais passer une journée ou 2 jours pour me débrouiller, pour apprendre à faire ça. Et vous saurez si votre téléphone portable, il est toxique ou pas, hein. Bah, ça, faudrait le vérifier. Faudrait le vérifier. J'ai quand même quelques doutes. Mais bon. Hein. Bonjour docteur, dans quelques jours, je vais habiter dans une nouvelle maison près du RER. Y a-t-il une prévention ça, je à opérer? Je ne le dirai pas comme ça en généralité. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on fasse l'étude, il faut me donner les éléments. C'est-à-dire qu'il faut me donner déjà l'adresse, éventuellement le plan de la maison, pour qu'on puisse regarder s'il y a quelque chose de très perturbé ou si... Je n'ai pas encore habité la maison. Non mais, donc je ne peux pas vous dire. Il vaut mieux faire l'opération avant d'acheter quand c'est comme ça, ou avant de louer. Parce que rien vous empêche, même sans avoir les plans, ça je le fais souvent, hein, des gens qui connaissent le travail que je fais, disent ah bah tiens je vais déménager, j'ai envie d'acheter une maison, je teste à quel endroit, enfin je teste l'endroit qu'on me dit, et puis je leur dis, bah moi je le sens pas bien, ou bien au contraire vous pouvez y aller. Et puis eux derrière, en fait, il faut bien prendre conscience de ça, hein, c'est que ça n'est qu'une façon d'objectiver votre perception à vous. Hein. En général ils le savent. C'est-à-dire qu'ils étaient pris peut-être par la vue, peut-être par tout ça, mais quand on leur dit faites attention à ce qui se passe quand vous rentrez dans cet appartement ou dans cette maison, ils sentent s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. J'y étais 3 ou 4 fois, je me suis sentie très bien, mais je n'ai aucune confiance dans mes dons de perception. Alors à ce moment-là, vous m'envoyez un petit mot avec vous verrez, ça fait partie des services que je rends. D'accord. Hein, mais ça, je vais pas faire ça à chacun ici parce que j'en sors pas. Attends, là, ça fait un petit moment qu'elle... Oui, vous avez mentionné l'usage des triskel tout à l'heure. Oui. Comment vous utilisez le triskel? Parce que bon, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était à double effet, c'est-à-dire que ça. Comme la plupart des choses, hein, un triskel mal utilisé, ça peut effectivement poser des problèmes, c'est vrai. Mais c'est encore une fois l'intérêt d'apprendre à vous débrouiller. C'est que vous saurez si quand vous le mettez là, si vous le mettez comme ça, si vous le mettez comme ça, c'est bien ou pas bien pour vous, pour le lieu dans lequel vous êtes. Le triskel, c'est quelque chose de très puissant. Mais c'est comme tout ce qui est puissant. Le triskel, c'est... j'en ai pas là. C'est un triangle, c'est une forme en 3, c'est breton. C'est... c'est cette forme-là. comme ça fait comme ça. Que je ne dis pas de bêtises. Il y en a 3. Merde. Je sais pas très bien dessiner, moi. C'est que... ça ressemble un tout petit peu à ça. Mais elle va le faire. Elle va le faire. En fait, c'est comme si c'est le saut de Salomon celte, le triskel. Hein. Le saut de Salomon, c'est l'étoile à 6 branches qui contiennent toutes les couleurs, en fait. C'est un saut de Salomon, j'en ai un dans ma valise, je peux vous montrer. Tiens, je vais vous montrer ça. Ça, c'est un saut de Salomon. Hein, voilà, pour vous donner une idée. Donc, une étoile à 6 branches avec les 6 couleurs fondamentales par addition et par soustraction. Ça, je rentre pas dans les détails non plus parce que... Et alors, l'icosaèdre dont je vous parlais tout à l'heure... Ah bah c'est de droite à gauche. Voilà, ça c'est un icosaèdre. 20 faces triangulaires équilatérales. Alors, l'expérience montre que ça donne des résultats intéressants en géobiologie et en traitement. Hein. Et après ça, en raisonnant, on s'aperçoit que c'est comme si c'était le saut de Salomon dans l'espace. Bon, 12 pointes, 12 couleurs. Et puis, en prenant les corrélations
avec les formes pythagoriciennes ou platoniciennes, parce que les anciens, ils ont travaillé sur ces formes géométriques. Il se trouve que c'est la symbolique de l'eau, l'icosaèdre. Or, nous faisons 60 à 80% d'eau. Donc ça, mis bout à bout, il y a une cohérence, quoi. Vous voyez, par exemple, en mettant comme je fais là, on harmonise un lieu. Je mets l'étoile à plat, le sceau de Salomon à plat, et je mets l'icosaèdre au milieu. Oui, je voudrais savoir quel est le premier travail pour devenir une antenne, justement pour tout. Le premier travail, Oui, à faire. c'est de faire l'initiation de 2 jours. Et ça s'appelle comment cette initiation? ECIS 1, vous l'avez dans les carnets. Là. D'accord, je vous remercie. C'est pas très onéreux. Enfin, je trouve que pour ce que vous apprenez, c'est pas très onéreux. Puis après, vous voyez si vous voulez aller plus loin. D'accord, merci. Bah, là, il y en a à côté d'Amiens, c'est là où je suis. Et puis sinon, quand il y a du monde, je peux venir en faire à Paris. Je vais quelquefois en faire en province. Ça dépend. Si les associations m'invitent, par exemple, je vais en faire ailleurs. Une autre question par là? Oui, je voulais vous demander votre étude sur plan de maison. Quel est le prix, s'il vous plaît? Bah, vous avez les barèmes dans la petite plaquette. Je n'ai pas la... Bah, vous plaque. Vous pourrez la prendre là-bas en sortant? Et vous pouvez me dire quand même en attendant, très spontanément? Bah, c'est entre 300 et 500 francs selon la surface de la maison. Merci beaucoup. C'est pas des prix... Sheldrake? Je finis pas assez long. Ah, d'accord. Je vais attendre peut-être... S-H-E-L-D-R-A-K-E, sauf erreur, qui peut toujours se voir. Ok, non, ça va. Ok. Juste après. Je vais attendre qu'il répond à la question là d'abord à personne. Je vais attendre peut-être qu'il réponde à la question. Moi, ça, je ne sais pas encore le faire, mais c'est certainement possible. Ah ouais. L'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'il y a un code que tout le monde peut rejoindre. S'il vous plaît. Ouais. D'accord. Mais de toute façon, je le répète, ça n'est qu'une façon d'objectiver des perceptions intuitives qu'on a tous. Alors, il y a monsieur qui attendait là. Bon, alors allons-y, à cause des micros. Ouais. Bonsoir. Je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé pour votre... J'ai entendu tout à l'heure vous parler d'enveloppe et tout ce qui était de distance. Alors moi je voulais vous poser une question, vous parlez tout à l'heure par rapport aux photos ou aux lieux, on se branche sur les enveloppes, etc. J'ai pas de formation, moi, géobiologue, par contre je suis un jeune médium qui se découvre depuis une dizaine d'années. Je vous ai pas entendu, c'est parler de niveau entité. Moi c'est mon problème actuellement, c'est que dès que je rentre en résonance avec un lieu, je peux rentrer aussi en résonance avec les entités, et pas toujours au moment présent, ça peut être aussi très loin dans le passé. Et là c'est mon problème. C'est tout à fait juste. Voilà. Vous avez une expérience qui est partagée par un certain nombre d'autres personnes, et là il y a un travail possible, j'allais dire, pour rationaliser l'approche de ces problèmes-là. C'est une réalité, c'est pas du tout anodin. Et moi j'étais pas tellement versé là-dedans, puis j'ai formé un gars qui est carrossier, donc il fait des peintures. Puis voilà qu'un jour, après avoir fait les stages, ils vont se promener en vacances avec sa femme, ils arrivent devant une petite église, et il dit moi je rentre pas là-dedans. Puis il décrit à sa femme ce qui s'est passé dans cette petite église dans la montagne. Et il est rentré à l'intérieur, ce qu'il avait décrit à sa femme était expliqué à l'intérieur. Donc il a développé, c'est pour ça que maintenant je commence à bien connaître, et j'ai rencontré depuis un certain nombre de personnes qui vivent ce genre de choses. On est capable de se brancher sur la mémoire des murs et de retrouver l'histoire, hein, et de nettoyer l'histoire aussi. Ça c'est tout un... Mais si on ne fait pas attention, d'accord. Si on ne fait pas attention, eh ben, on risque de s'en prendre plein ses énergies. Alors il y avait encore une question là. Oui, j'avais entendu que une personne me disait que les aimants avaient tendance à perturber les champs énergétiques, les chakras, etc. Et surtout lorsqu'on vit en permanence avec eux. Et j'aurais voulu savoir par rapport à ça. Les aimants, oui. les électroaimants Non, les aimants en général. Ben, les aimants, ce sont des champs électromagnétiques. Donc en fonction de comment c'est placé, sur qui, il n'y a pas de règle générale. Tout peut être bien et pas bien. Ça dépend comment c'est utilisé. Hein. Une dernière question, puis on arrête. Allez. Ah, c'est... La question va être courte. Lorsque vous faites vos corrections, comment la personne peut savoir qu'il y a une durabilité dans le soin qui a été apporté? Eh ben, ce
que j'aime bien faire, clairement, c'est faire des corrections quand les gens ils ont appris à vérifier. Là, à ce moment-là, je suis satisfait. C'est parce que ce que j'ai fait sur... souvent, c'est des gens qui ont fait des stages, qui me disent, bah tiens, tu pourrais pas regarder. À ce moment-là, eux peuvent vérifier derrière. C'est vrai que j'aime pas trop faire un travail de correction quand les gens ils ont absolument pas compris les enjeux. Parce que sinon, on fait de l'assistanat, c'est-à-dire qu'on met les gens sous une forme de dépendance, et ça, j'ai pas envie de le faire. Hein. Donc, vraiment, j'ai insisté en vous disant, si vous avez goût à ce genre de choses, apprenez à le faire. Ça vous coûtera moins cher d'abord que de le faire faire. Voilà, on arrête. Donc, je vous remercie de votre attention, et puis je vais vous attendre là-bas pour ceux qui veulent. Coordonnées, vous les avez dans les petites plaquettes bleues avec des papillons. Il doit en rester là-bas pour ceux qui ne les ont pas eues. S'il vous plaît. Allô, allô. Voilà, avant de partir, je vous informe que si vous voulez vous procurer la cassette de l'atelier, vous pouvez le faire chez DIF. C'est au pavillon 1, stand numéro 10. C'est tout à côté de la sortie. Merci.